Bon, pour cette vidéo, je lance de suite un mytho sur 20. C'est-à-dire, je vous demande à votre avis, entre 0 et 20, elle mytho à combien? Je vous laisse répondre en commentaire. J'ai ma petite idée, mais je vais pas vous le dire. Alors, je cite, elle n'est pas poule pondeuse d'enfants nourris par la CAF. Elle est chirurgienne et opère les chevals. Il n'y a aucune faute de frappe. C'est littéralement ce qu'elle va nous dire. Donc, on va écouter cette vidéo, et puis je vous laisse répondre en commentaire, à votre avis, mytho sur 20, combien? Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je sors avec mes 5 enfants et les gens, ils me regardent et on a d'autres qui se permettent de dire vive la CAF. Ça veut dire quoi, vive la CAF? Je connais pas la CAF, hein. C'est pas parce que, je sais pas, je suis noire que je sors avec mes enfants que voilà, c'est égal à la CAF, hein. Moi, je fais pas les enfants pour la CAF. Je travaille, je gagne 5 580 € par mois. Je suis chirurgienne. Je sais pas. Voilà, j'opère les animaux, les souris, les chats, les chevals. Chirurgienne d'animaux, elle opère les chevals. 5 580 € par mois. On continue, on continue. Les moustiques et tout ça. Bah, Oui. si je fais les enfants, c'est parce que je les aime, c'est parce que j'adore les enfants et tout. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils me parlent des aides et tout ça. Franchement, mon métier, il me plaît, c'est un bon métier. J'adore aussi faire des enfants, hein, parce que j'adore les enfants. Moi, je lutte pour l'avenir des enfants, c'est pour ça que je travaille, voilà. Et puis, les inscrits dans les écoles de commerce et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils me regardent mal. Après, si vous n'avez pas envie de faire des enfants, vous n'avez pas envie de vous amuser un peu la nuit, je ne sais pas moi. Moi, j'assume parce que je travaille, hein. Alors, verdict. Moi, je sais pas, hein, je ne connais pas la personne. Donc, je ne vais pas... Voilà, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est un petit peu moins vrai, hein. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est faux, soit le niveau d'études qu'on demande pour devenir chirurgien en France, ça fait un petit peu casser la figure. Voilà. Parce que pour dire les chevals, moi je veux bien hein, que tu fasses un peu une faute ou quoi. Mais bon, si t'es chirurgienne de cheval, je pense qu'il faut doser, hein. Le proverbe à l'inconscient, un jour, on te reproche que ton travail n'est pas un travail de professionnel, tout va bien, que des amateurs ont construit l'Arche de Noé et des professionnels les Titanic. C'est pas faux, ça. Ils ont réussi à leur mettre dans le crâne qu'ils étaient tous ingénieurs et médecins, des mythomanes. La faute à Manon Aubry. Alors, bon, en vrai, blague à part. Excusez-moi. Blague à part. euh, Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que c'est une vidéo troll? Est-ce que c'est une vidéo pour provoquer? Parce que on en voit de plus en plus de ce genre de vidéos extrêmement provocatrices. Se mettre en scène, dire... Alors soit certaines personnes vont te dire oui on touche la CAF, c'est normal, c'est ce qu'on mérite. Moi c'est une vidéo que j'avais vue une fois sur TikTok. T'avais une femme pas française qui venait nous dire oui on a réussi à renverser l'esclavage, je sais plus quoi, maintenant c'est les blancs qui travaillent pour nous parce qu'on touche la CAF, etc. Alors c'est des vidéos extrêmement provocatrices. Est-ce qu'ils le pensent, je ne sais pas. Bon, de toute façon, ça aura une fin. C'est-à-dire que quand tu vois l'état catastrophique de la France, 1000 milliards de dettes, etc., la France n'a plus les moyens de son socialisme. À un moment donné, tout va se casser la figure. Euh, Ce qui serait peut-être pas un mal en soi, hein, puisque toutes ces aides sociales, c'est un appel d'air hein, pour que tout un tas de personnes viennent pour en profiter, ce qui est absolument honteux, hein, des générations et des générations de Français qui ont travaillé, cravaché extrêmement dur pour construire un pays qui tient la route, pour que des mecs qui ne sont pas français viennent profiter de cela, c'est absolument... bon, bah c'est catastrophique, quoi. Donc ça va pas durer longtemps. Donc effectivement, cet appel d'air, à un moment donné, sera stoppé automatiquement, puisque, bon, bah, il y a, s'il y a... Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on leur dit, c'est, mais tu vas rester assis sur un canapé et tu vas toucher 500 balles. Oui, bah oui, je vais peut-être le faire, ouais. S'il y a plus cet appel d'air, ça va s'arrêter, hein. Donc je ne sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est de la provocation, mais dans tous les cas, je comprends pas vraiment ce genre de vidéo. Quel est l'intérêt, en fait? Parce qu'à part énerver les gens, ça fait pas grand-chose.
On est vraiment dans une volonté dans une volonté de provoquer, très sincèrement. Ils provoquent. Ils font des vidéos où, voilà, ils disent: «Bah, en gros, on profite de vous» et cetera, ou alors ils se croient, chirurgiens. Je ne comprends pas. En fait, je vois pas l'utilité. Je vois vraiment pas l'utilité, je vois pas en quoi ça va dans le bon sens, je vois pas quel est le but recherché, en fait. Si c'est pour énerver les gens, faut doser. Faut doser, parce que les gens, ils sont sympas, mais au bout d'un moment, peut-être que ça va les gonfler. Peut-être même que ça gonfle déjà un petit peu ce genre de vidéo, donc je ne comprends pas. Si en plus derrière, c'est pour chouiner, parce qu'on va dire: «Bah écoutez, en fait, vous avez trop profité, donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir et donc du coup, ça va chouiner». Je comprends pas. Soit faut aller jusqu'au bout de la démarche, provoquer et assumer, soit faut pas provoquer, en fait. Mais s'il y a une réaction derrière, faut pas se plaindre, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est que j'ai l'impression que peut-être certaines personnes, voilà, se disent qu'elles peuvent y aller à fond, qu'elles peuvent manquer de respect à tout un peuple, humilier tout un pays, et cetera. Et puis le jour où, bah, on va leur dire: «Beh, les gars, en fait, je pense que vous avez, un peu profité, hein, bah, la récré, elle va se terminer et là, bah, faut rentrer chez soi». Je sais pas, je ne comprends pas. Ce ne serait pas la même qui s'amuse à faire ça, pour vous abrutis au sujet de ses devoirs, notamment le paiement de son loyer. Moi, j'ai trouvé la... Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé la meilleure occasion pour ne plus payer mon loyer en intégralité ou même peut-être pas. Mais c'est la même personne, ça? Article 452 du Code civil et pénal de la France. On ne paye une facture qu'à la proportion de ce que l'on a consommé. Article 462-A du Code civil et pénal française, je répète. Je suis allée voir mon propriétaire de logement. Je lui ai dit: monsieur, écoutez, je ne suis jamais pratiquement pas dans ce logement-là. Soit je suis dehors à la recherche du boulot, soit quand je rentre, je dors. Quand je dors, je ne profite pas du loyer. Quand je ne profite pas de l'appartement. Quand je suis dehors, je ne profite pas de l'appartement. Je ne peux pas payer pour quelque chose que je n'ai pas consommé. En vertu de la loi, je voudrais que vous retiriez mes heures de sommeil et de chômage dehors dans le loyer. Pour un loyer initial de 1200 euros, je vais payer 50 euros. Voilà, parce que là encore, parce que je suis gentil. Il me dit pas question. Je dis, bah, c'est ce qu'on verra. Il m'a signé en justice. Le lundi, on a rendez-vous. Voilà, voilà. Hein. Moi, je sais que je vais gagner parce que je connais mes droits. En France, nous sommes dans un pays de droit. Vous ne connaissez pas vos droits. C'est pour ça que vous payez le loyer dans cette canicule. Et après, les gens viennent te dire: «Oui, mais on comprend pas, les proprios, ils veulent pas nous louer un appartement». Oui, c'est vrai qu'on comprend pas, hein, si c'est pour avoir des problèmes derrière. Non, c'est vrai qu'on comprend pas, mais j'ai l'impression que c'est la même personne. OK, bon, on est clairement sur de la provocation, hein, on de la mais qu'est-ce que donc parce que là, c'est sur un compte TikTok. Donc en gros, son contenu à Josie Star. Déjà, ça part mal. Déjà quand dans ton nom, enfin dans ton surnom, tu Star, ça part mal, OK? Donc son contenu, c'est faire de la provocation. Beh, c'est super. C'est super, voilà. Donc j'imagine que voilà, elle doit pas beaucoup bosser, hein. C'est super ça. Elle troll les moustiques forcément qu'elle se fout de nous. J'avoue, elle le fait bien. Oui, effectivement, c'est du troll. OK, elle est pas sérieuse. Mais quel est le but recherché vraiment derrière ça? Quel est le but? Moi, je ne comprends pas, hein. C'est, le jour où les gens vont en avoir marre qu'on se foute de leur tronche, il sera trop tard pour pleurer, en fait. Le jour où on va leur dire, «Mais c'est fini là. C'est fini, vous vous êtes moqué de nous, vous nous humiliez, vous pensez déjà que vous avez gagné et cetera. C'est fini maintenant. Là, il va falloir repartir chez vous, parce qu'ici, c'est pas chez vous. Vous allez repartir chez vous». Là, je pense que le discours, il va changer. On va aller sur de la pleurniche, sur de la victimisation, et cetera. Toutes ces vidéos que l'on voit là. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur un Algérien qui devait rentrer, au bled. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis du caca sur lui pour pas rentrer. Voilà. Ce qui paraît le plus beau pays du monde, tu pas envie de rentrer dans le plus beau pays du monde, t'es même prêt à mettre du caca sur toi pour pas rentrer, pour pas prendre l'avion. Je sais pas, donc effectivement, c'est énervant ce genre de vidéo. C'est énervant et oui, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne comprennent pas que ça commence à énerver les gens. Alors effectivement, après il y a toujours: «Oui, vous allez voir un jour, vous allez voir un jour».
bon, on voit pas grand-chose, hein. Les Français, restent des endormis notoires. Il y a aucune manifestation géante, dans, les rues de Paris, de Lyon et cetera pour demander à ce que ceux qui n'auront pas leur place en France rentrent chez eux. Bon, peut-être un jour, voilà. Après, je pense très sincèrement que si ce jour arrive, ce que je souhaite, hein, c'est-à-dire des manifestations géantes de Français qui sortent et qui disent: «Stop, les gens qui n'ont rien à faire ici repartent», une fois que ce processus sera enclenché, peut-être qu'il va se passer quelque chose, surtout que ce processus ne pourra pas être gangréné par la gauche. C'est-à-dire que quand il y a eu les gilets jaunes, c'était un mouvement, du peuple, en fait. La gauche s'y est greffée, il y a eu des têtes de gondole turbo-gauchistes, là, celui qui a perdu son œil, je sais plus quoi, là, des mecs turbo-gauchistes qui ont parasité le mouvement, puisque tout ce que touche la gauche parasite et en fait va dans le sens, de l'État. Ces fameux gauchistes qui se disent, contre l'État et cetera, qui en fait sont totalement, le système eux-mêmes. Mais donc s'il y a ce mouvement patriote nationaliste en France, c'est-à-dire le peuple français qui se réveille, qui dit stop, ça la gauche ne pourra pas le parasiter puisque ce qu'on demande c'est que ceux qui n'ont rien à faire repartent. Et la gauche justement c'est l'inverse, souhaite qu'il reste, voire même qu'il y en ait toujours, toujours plus, pour que c'est toujours, toujours plus vote pour eux en masse. Donc voilà, hein, peut-être qu'un jour le peuple français va se réveiller, va se dire: «Trop c'est trop, maintenant vous repartez». C'est tout. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.